On commence tout de suite avec la vérif de la semaine. Vérif de la semaine avec vous, Jordan. On va parler d'une publication qui est devenue virale ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Publication qui montre une nouvelle œuvre de Banksy au Royaume-Uni. Oui, cette publication, on va la découvrir ensemble. La voici. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Banksy, il s'agit d'un artiste, il fait du street art. Et cette image, elle représente, vous le voyez, un juge en habit avec la perruque blanche, la toge et surtout ce marteau prêt à frapper ce manifestant qui a un drapeau anglais dans la main. Et ce drapeau anglais, un petit détail, mais on y reviendra évidemment tout à l'heure. Ce post, en tout cas, a été vu plus d'1 million de fois et évidemment, il a attiré l'attention des vérificateurs. Plusieurs médias britanniques confirment effectivement l'apparition de cette nouvelle œuvre. C'était le 8 septembre sur la façade extérieure de la Royal Court of Justice de Londres. L'artiste lui-même a confirmé être à l'origine du graffiti. Il a posté un message sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que quand on compare les deux images, on se rend compte qu'il y a quand même une différence de taille. Le manifestant au sol, vous le voyez, porte sur une image retouchée le drapeau anglais. C'est le drapeau et l'image de tout à l'heure, alors que sur cette photo originale, ce n'est plus un drapeau, mais c'est effectivement une pancarte avec des taches de sang. C'est en fait une œuvre qui fait référence au débat sur la liberté d'expression qui fait rage actuellement au Royaume-Uni, et notamment à un événement qui a secoué le pays il y a quelques jours, l'arrestation de 900 personnes lors d'un rassemblement au soutien à l'organisation Palestine Action, une organisation interdite outre-Manche et classée comme terroriste par le gouvernement britannique. Alors Jordan, est-ce qu'on sait qui est à l'origine de cette image qui a été modifiée donc ? Alors évidemment, c'est très difficile de donner avec certitude le nom d'une personne ou d'une organisation, mais cette image, on vous le disait, apparaît dans un contexte très difficile du côté du Royaume-Uni, très particulier, avec la montée en puissance de plusieurs mouvements patriotes. L'un d'entre eux s'appelle « Hisser les couleurs ». Et son objectif est clair, on va le découvrir, dénoncer l'effacement national. Vous le voyez, d'où l'utilisation du drapeau anglais. Certains étaient d'ailleurs présents lors des manifestations qui ont eu lieu hier dans la capitale londonienne, dans la capitale anglaise. Manifestation organisée par une figure de l'extrême droite, Tommy Robinson. C'était lui qui était à la manœuvre hier. Il se fait régulièrement remarquer pour ses propos anti-islam et régulièrement associé également à des campagnes de désinformation. Merci beaucoup Jordan Olivier. Alors avec vous, Tristan Mendès France, on va évidemment revenir donc, sur ce mouvement, Raise the Colours, donc hisser les couleurs. C'est un nouveau mouvement patriote. Ça a pour objectif de dénoncer l'effacement de l'identité nationale. Et c'est vrai qu'on a vu cet homme, Tommy Robinson. C'est une personne qui est quand même associée à la désinformation, on peut le dire. Oui, il a une empreinte complotiste assez flagrante en ligne, évidemment idéologiquement teinté à l'extrême droite. Il a un discours anti-migrant radical, et c'est quelqu'un effectivement qui est à la fois qui est associé, disons, à ce mouvement, cette opération un peu générale qui s'appelle Raise the Colours, qui a commencé fin août 2025, donc qui est l'idée qu'il faut montrer, il faut brandir le drapeau anglais en toutes circonstances pour contre effectivement cette perversion migratoire perçue comme telle. Et on vient de le dire à l'instant, Tommy Robinson, qui est une figure vraiment importante en Grande-Bretagne, est quelqu'un qui est à l'origine de cette manifestation qu'on a vue hier avec plus de 100 000 personnes dans les rues de Londres. Une manifestation monstre, comme on en a rarement vu à Londres, et une manifestation, juste petit pas de côté, à l'intérieur de laquelle Elon Musk on va voir les images, live. Justement. Parce que Tommy Robinson, il faut dire qu'il a été quand même condamné plusieurs fois par la justice pour diffamation, pour comportement haineux. Il avait été exclu d'ailleurs de Twitter en 2018. Et puis tiens, il a pu revenir sur Twitter grâce à Elon Musk quand il a racheté X. Et donc on voit en effet derrière sur ces images. Et là vous voyez donc Elon Musk qui intervient. Et ça, ce n'est pas anodin.
Non, c'est absolument spectaculaire. Il a été acclamé par les 100 000 manifestants. On a Tommy Robinson qui lui a dit que sans lui, rien n'aurait été possible. Littéralement, c'est ce qu'il dit à la tribune. Et ça rappelle surtout que Elon Musk a déjà fait ce type d'intervention en janvier dernier, pendant la période électorale en Allemagne, pour soutenir un parti politique d'extrême droite qui s'appelle l'AfD. Il avait fait ce même type de live en direct pour exciter un peu les foules. Donc on a quand même un Elon Musk qui a un regard assez focalisé sur l'Europe, et il voit bien qu'il a un intérêt à essayer d'influencer, en tout cas, ou de soutenir des figures qui sont plutôt à l'extrême droite de l'échiquier. On peut faire un parallèle en France aussi, notamment avec Florian Philippot. Il y a le mouvement Les Patriotes qui, lui, avait lancé ce hashtag On pavoise. Regardez, en France aussi, sortons nos drapeaux, pavoisons partout. Ça fait un petit moment qu'il a lancé, c'est revenu évidemment sur le tapis avec le 10 septembre et cette manifestation. Oui, ce qui est assez flagrant ici, c'est que Florian Philippot, en fait, a tout simplement copié cette manifestation anglaise qui est Raise the Flag, dont brandissait le drapeau. Et donc lui, il a fait une opération qu'il a baptisée Bleu, Blanc, Rouge, qui avait exactement la même fonction, c'est-à-dire de pousser le drapeau national contre une perversion imposée par l'Europe, une immigration qui chercherait à détruire les fondements de nos sociétés. On est vraiment sur le même dispositif, et donc vraiment dans un contexte plus large de propagande qui se situe plus spécifiquement à l'extrême droite de l'échiquier. Pour revenir juste sur l'utilisation de cette photo, et en tout cas de ce graffiti, Banksy, en plus on sait qu'il y a toujours un mystère autour de lui, on ne sait pas qui c'est, mais on sait forcément qu'à chaque fois ces graffitis sont republiés, retweetés, vus des milliers de fois. Donc c'est intéressant aussi d'utiliser en fait finalement une œuvre artistique pour faire passer ce genre de message. C'est un support extraordinaire. En fait, on va essayer de s'accrocher à quelque chose de déjà extrêmement viral pour essayer d'y insuffler de la désinformation. Aucun intérêt de prendre quelqu'un d'anonyme sur un graffiti dans la rue quelconque. Là, on va vraiment s'appuyer sur la popularité gigantesque et virale sur les réseaux sociaux d'un Banksy pour essayer justement de surfer là-dessus et d'être certain qu'on va pouvoir capitaliser du clic. Voilà, alors Banksy, il a un compte d'ailleurs officiel, même si on ne sait pas qui c'est. Donc n'hésitez pas à aller vérifier quand on vous dit que c'est un graffiti de Banksy. Allez sur son compte officiel et vous verrez justement l'œuvre originale, et vous pourrez voir peut-être des différences avec une fausse image qui est publiée.